Le 5e siècle, c'est une époque de paradoxes incroyables. Imaginez un peu. D'un côté, un empire, un monde entier qui s'effondre dans le chaos le plus total, et de l'autre, les fondations d'un tout nouveau monde qui se mettent en place. Pour le peuple juif, ce siècle a été un tournant, un vrai basculement, un mélange de destruction, mais aussi de créativité explosive. Alors la question c'est, comment la fin d'un monde a-t-elle pu en fait marquer le début d'une nouvelle ère? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. On est en 476, et là c'est le choc. La plus grande superpuissance de l'époque, l'Empire romain d'Occident, disparaît, tout simplement. Toutes les structures, politiques, économiques, sociales, tout ce qui avait défini la vie pendant des siècles, ça vole en éclats, c'est le chaos. Et c'est précisément là, au milieu de ces ruines, que notre histoire commence. Alors forcément, pour les communautés juives qui sont dispersées un peu partout dans cet empire en ruine, la question est existentielle. Face à l'effondrement de tout ce qu'elles ont toujours connu, est-ce que c'est la fin? Ou est-ce que, paradoxalement, cette crise monumentale est en fait une occasion de se réinventer? C'est ce dilemme qui est vraiment au cœur de tout ce qui va suivre. Et la clé, pour comprendre la réponse, c'est de voir que le monde juif du 5e siècle était en fait scindé en deux. On a deux réalités complètement différentes. D'un côté, un Occident en plein chaos, et de l'autre, un Orient beaucoup plus stable. Et là, le contraste est saisissant. À l'ouest, c'est le déclin, l'instabilité, les lois qui deviennent de plus en plus restrictives, mais à l'est, en Babylonie, sous l'Empire perse, c'est tout l'inverse. On y trouve une stabilité remarquable, une très forte autonomie et une prospérité intellectuelle incroyable. Ce sont vraiment deux trajectoires opposées, et ce sont elles qui vont complètement redéfinir le judaïsme. En Occident, les défis sont immenses. Il faut s'imaginer le tableau. Les grandes académies de la terre d'Israël, qui étaient le cœur battant intellectuel du judaïsme, sont en train de s'éteindre. L'Empire byzantin, qui est chrétien, impose des restrictions de plus en plus lourdes. Et en plus de tout ça, il faut apprendre à vivre avec de nouveaux maîtres, les rois germaniques qui se partagent les débris de l'Empire romain. Mais pendant ce temps-là, en Orient, c'est une toute autre histoire. Là-bas, en Babylonie, les communautés juives vivent dans un environnement stable, avec une autonomie très large. Et cette sécurité, elle n'est pas que politique, loin de là. Elle va déclencher une véritable explosion intellectuelle et économique. C'est simple, c'est là que se trouvent les académies rabbiniques les plus prestigieuses du monde à cette époque. Et c'est justement cette stabilité qui va permettre à la Babylonie de devenir le nouveau cœur du monde juif. Pendant que l'ancien centre historique s'affaiblit, un tout nouveau pôle d'influence est en train d'émerger avec une force sans précédent. Et ça nous amène à un fait absolument central. Alors que tout s'effondre à l'ouest, à l'est, le judaïsme ne fait pas que survivre, non, il prospère. Et ça, c'est vraiment la clé pour comprendre toute cette période. Et le fruit le plus spectaculaire de cette prospérité, c'est un projet colossal, la rédaction du Talmud de Babylone. Attention, ce n'est pas juste un livre, c'est la compilation de siècles de débats, de lois, de traditions, de sagesse. C'est l'œuvre intellectuelle qui va servir de colonne vertébrale à l'identité juive pour tous les siècles à venir. Alors la question c'est, comment la Babylonie a-t-elle réussi ce tour de force? En fait, c'est un cocktail de plusieurs facteurs. Il y a les académies légendaires, comme Soura et Pumbedita. Il y a cette stabilité politique qui est si rare pour l'époque. Et bien sûr, il y a ce projet monumental qui est le Talmud, le tout guidé par les plus grands sages de l'époque, les géonymes. Et voilà, c'est ça le grand basculement. Au cours du 5e siècle, le centre de gravité du monde juif, il se déplace. Et de manière décisive. Il quitte la région méditerranéenne, il quitte la terre d'Israël, pour aller s'établir très fermement, loin à l'est, en Babylonie. Mais revenons un instant en Occident. Qu'est-ce qu'il se passe pour les communautés qui, elles, doivent faire avec ce nouveau paysage post-romain? Elles ne disparaissent pas, loin de là, elles s'adaptent. Et cette adaptation, on la voit même dans un détail fascinant, la langue. La divergence culturelle s'accentue. En Orient, la langue de l'érudition, c'est l'araméen, la langue du Talmud. Alors qu'en Occident, les communautés, elles, continuent de parler le grec et le latin, les langues de l'Ancien Empire. Alors oui, c'est une période difficile, c'est certain, mais c'est aussi là que se mettent en place les fondations de ce que sera le judaïsme européen pour les 1000 ans à venir. Une nouvelle diaspora, de nouvelles réalités, de nouvelles identités commencent à se dessiner dans ce monde en plein changement. Bon, au final, qu'est-ce qui reste de ce siècle de transformation? On peut dire que les événements de cette période ont complètement remodelé le monde juif, et d'une manière profonde et surtout durable. Le changement est tout simplement radical. C'est un avant-après spectaculaire. Au début du siècle, le centre, c'était la terre d'Israël, et le texte de référence, le Talmud de Jérusalem. À la fin du siècle, le centre, c'est la Babylonie, le texte de référence, le Talmud de Babylone, et la diaspora s'est étendue dans les nouveaux royaumes germaniques.
En l'espace de 100 ans, la transformation est totale. Donc, pour résumer tout ça, le 5e siècle a tout changé. La Babylonie est devenue le centre mondial incontesté. Le Talmud de Babylone s'est imposé comme le texte fondamental. Les bases du judaïsme européen ont été posées. Mais le plus important, c'est qu'une nouvelle forme de stabilité a émergé. Une stabilité qui n'était plus politique, mais intellectuelle et culturelle. Finalement, toute cette histoire nous laisse avec une question qui est intemporelle, qui reste toujours d'actualité. Face à un effondrement, face à un changement radical, comment une culture parvient-elle non seulement à survivre, mais à se réinventer et même à créer certaines de ses plus grandes œuvres? Le 5e siècle nous offre là-dessus une réponse absolument fascinante.